Bienvenue sur notre chaîne, où la prière est le point de départ pour transformer votre vie. Ici, chaque mot est un lien direct avec Dieu, et ensemble, nous renforcerons notre foi, trouverons la paix et recevrons cette dose quotidienne d'encouragement dont chacun a besoin. Peu importe ce que vous vivez, vous trouverez ici du réconfort, de la force et la certitude que vous n'êtes jamais seul. Préparez-vous à des moments de réflexion, de prière et beaucoup d'amour divin. Partons ensemble pour ce voyage spirituel? Inscrivez-vous et faites partie de cette chaîne de foi et d'espérance. Imaginez que vous vivez une grande aventure. Vous traversez une forêt dense, pleine de grands arbres et d'ombres mystérieuses. Le vent souffle à travers les feuilles et il semble parfois que vous entendiez un bruit étrange au loin. Il est naturel de ressentir des papillons dans l'estomac, comme si quelque chose allait apparaître soudainement. Mais dans ce voyage, vous avez un ami à vos côtés, un ami qui ressemble à un super-héros. Cet ami, qui est toujours à vos côtés, est Dieu. Et il a une promesse très spéciale pour vous. Rien de mal ne vous abattra, car il prend toujours soin de vous. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous protéger. Nous fermons bien nos portes avant de nous coucher, nous regardons des deux côtés avant de traverser la rue et nous évitons même les endroits qui semblent dangereux. Et même avec toutes ces précautions, il y a encore des moments où nous ne nous sentons pas en sécurité, comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous obtenons une protection qui va au-delà de toutes les mesures de sécurité que nous pouvons prendre. Dieu est comme un mur inébranlable autour de nous, toujours prêt à nous défendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est produite il y a très longtemps. Il y avait un homme nommé Daniel. Il était très courageux, mais son courage ne venait ni de sa force physique ni de son intelligence. Son courage venait de sa foi en Dieu. Daniel vivait dans un endroit où il était interdit aux gens de prier Dieu. Mais il savait que Dieu était son ami, son protecteur, et il n'arrêtait pas de prier, même s'il savait que cela pouvait lui causer des problèmes. Et je l'ai apporté. Daniel fut amené devant le roi, qui n'avait d'autre choix que de se conformer à la loi. Il ordonna que Daniel soit jeté dans une fosse pleine de lions. Imaginez être dans une tanière sombre, entouré de lions affamés, qui pourraient vous attaquer à tout moment. La plupart des gens seraient terrifiés, mais Daniel savait quelque chose de très important. Dieu était avec lui, et c'était sa véritable sécurité. Il y avait donc Daniel, entouré de lions, mais contrairement à ce que tout le monde attendait, les lions ne faisaient rien. Ils étaient calmes, comme s'ils savaient que Daniel ne représentait pas une menace. Le lendemain matin, à son retour, le roi trouva Daniel sain et sauf. Il fut tellement impressionné qu'il reconnut la puissance du Dieu de Daniel. Cette histoire incroyable montre que même dans les situations les plus effrayantes, Dieu peut nous protéger d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La vie peut être pleine de défis. Parfois, nous avons l'impression d'être dans la fosse aux lions, entourés de problèmes qui semblent trop importants pour être affrontés. Cela peut être un problème à l'école, une dispute avec un ami ou même un moment où vous vous sentez seul et effrayé. Mais Dieu est toujours là, comme il l'était avec Daniel, prêt à vous protéger. Il est comme une forteresse invisible autour de vous, garantissant votre sécurité quoi qu'il arrive. Et mieux encore, cette protection n'est pas quelque chose que vous devez gagner grâce à de bonnes actions ou en étant parfait. Dieu vous protège simplement parce qu'il vous aime. Peu importe l'ampleur ou la difficulté du problème, Dieu est encore plus grand et plus fort. Il a promis qu'il serait avec vous, que rien de mauvais ne vous vaincre, parce qu'il contrôle. Pensons d'une autre manière. Imaginez que vous êtes sur un bateau, au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, le vent est fort et on a l'impression que le bateau va chavirer à tout moment. Mais ensuite tu réalises et effrayé. Mais Dieu est toujours là, comme il l'était avec Daniel, prêt à vous protéger. Il est comme une forteresse invisible autour de vous, garantissant votre sécurité quoi qu'il arrive. Et mieux encore, cette protection n'est pas quelque chose que vous devez gagner grâce à de bonnes actions ou en étant parfait. Dieu vous protège simplement parce qu'il vous aime. Peu importe l'ampleur ou la difficulté du problème, Dieu est encore plus grand et plus fort. Il a promis qu'il serait avec vous, que rien de mauvais ne vous vaincre, parce qu'il contrôle. Pensons d'une autre manière. Imaginez que vous êtes sur un bateau, au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, le vent est fort et on a l'impression que le bateau va chavirer à tout moment. Mais alors vous réalisez qu'il y a une lumière qui brille au loin et que cette lumière vous guide vers un endroit sûr.
Dieu est cette lumière dans la tempête. Même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, il est votre ancre, votre refuge. Maintenant, allons-nous dire une prière ensemble? Fermez les yeux et pensez à Dieu comme à ce super-héros, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Cher Dieu, merci d'être toujours à mes côtés, de veiller sur moi et de me protéger. J'ai confiance en toi et je le sais, avec le Seigneur par de mon côté, je peux relever n'importe quel défi. Cher Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi, car c'est toi qui prends soin de nous avec amour et soin. Comme il est écrit dans le psaume 68 versets 5 et 6, tu es le Père d'eux. Orphelin et défenseur des veuves, accueillant les solitaires dans les familles et libérant les prisonniers avec des chants de joie même lorsque tout autour de nous semble incertain, nous trouvons réconfort et sécurité dans ta force, sachant que nous pouvons te faire entièrement confiance. Ta parole nous rappelle dans Hébreux 12 verset 2 que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a enduré la croix, méprisant la honte, et est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Au milieu des difficultés et des obstacles de la vie, cela nous aide à maintenir notre concentration sur le Christ, guidé par le Saint-Esprit qui nous apprend à évaluer où se trouve notre cœur et nos pensées. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté infinie. Je te regarde avec gratitude, car c'est toi qui as porté mes péchés lorsque tu es suspendu à la croix. Tu m'as racheté, me sauvant et me libérant du mal. Sans ton sacrifice, où serais-je? Il n'y a personne comme toi, Roi. Jésus, et c'est pourquoi je garde toujours les yeux fixés sur toi. Avec tes bras aimants, tu m'as appelé à la repentance, et pour cela je te loue, rendant tout honneur au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mon espérance est en toi, Jésus, celui qui ne faillit jamais. Père céleste, je te loue parce que toi seul es digne de toute louange. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit que tu donnes de la force aux faibles et que tu augmentes la force de ceux qui n'en ont plus. Je te demande, Père, de renouveler mes forces pour ne pas me sois découragé, mais affronte chaque jour avec courage, sachant qu'en toi il n'y a rien à craindre, parce que toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que tout dans ce monde. Lorsque je me sens dans le besoin ou insuffisant, je me souviens de sa promesse dans le psaume 34, verset 10, qui dit « Les lions peuvent être dans le besoin et avoir faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Tu es le bon berger qui me guide, ton rouge à lèvres et ton rouge à lèvres me protègent et me réconfortent. Sa parole est vraie et immuable, le Seigneur ne ment pas et ne change pas d'avis. Tu as promis et tu as tenu, et c'est ce qui me guide à travers la vallée de l'ombre de la mort. Même dans les moments de faiblesse et de peur, tu es avec moi, un ami plus proche qu'un frère, une tour solide qui n'abandonne jamais. Je vous félicite et vous remercie pour votre infinie gentillesse. Protège-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, couvre-moi de ta grâce et écoute ma prière. Bénis ton saint nom, car tu es un Dieu aimant qui me regarde avec faveur. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Il ne vous quittera pas ni ne vous abandonnera jusqu'à ce que tout le but de son œuvre dans votre vie soit accompli. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous protège, vous envoie du secours depuis le sanctuaire et vous fortifie depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte vos sacrifices. Qu'il exauce le désir de votre cœur et réalise tous vos objectifs. Nous nous réjouirons de son salut, et au nom de notre Dieu, nous lèverons nos bannières. Que le Seigneur exauce toutes vos demandes. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son oint, il leur répond depuis son ciel saint avec la force salvatrice de sa main droite. Certains ont confiance dans les chars et d'autres dans les chevaux, mais nous avons confiance dans le nom du Seigneur notre Dieu. Il trébuche et tombe, mais nous nous relevons et restons fermes. Sauve-nous, Seigneur, et réponds-nous quand nous pleurons. Rappelez-vous toujours que Dieu est votre protecteur, votre meilleur ami, ce super-héros qui ne vous laisse jamais seul. Il est à vos côtés à tout moment, prêt à vous aider, à vous guider et à vous donner le courage dont vous avez besoin. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours avoir confiance que Dieu veille sur vous parce qu'il vous aime plus que tout au monde. Et c'est la plus grande sécurité dont vous puissiez bénéficier tout au long de votre voyage. Ajoutez les noms des membres de votre famille dans les commentaires. Prions ensemble pour que la bénédiction de Dieu couvre toute votre famille. Victoire sur la famille et le foyer.
Abonnez-vous à la chaîne pour aider à diffuser le contenu et recevoir plus de prières.